Jesse Eisenberg. Je m'attendais pas à lui du tout. De toutes les personnes encore une fois, de toutes les personnes qui auraient pu prendre pour prendre un acteur dans ce film-là, c'était quelqu'un qu'on s'en attendait pas. J'aurais dû m'en attendre que je m'en serais pas attendu. Ouais, non, mais écoute, avec tous les gros noms qui sont sortis, comme Mark Strong, qui a joué Sinestro dans le mauvais film de Green Lantern, il y a eu Bryan Cranston, qui jouait dans Breaking Bad, tous des gars chauves, là. Il y a eu même Tom Hanks, un nom qui était sorti. C'est tous des gros noms, mais ils sortent le kid de Social Network. Ben c'est ça aurait pu... N'importe qui de ces trois-là aurait pu être très bon pour faire Lex Luthor. C'est pour ça que je comprends pas le pic de Jesse Eisenberg, mais il est bon pareil. Je le vois juste pas en Lex Luthor. Avez-vous vu le Social Network, le film de Facebook? Je n'ai pas vu, mais j'ai entendu parler. Apparemment que c'était très bien. Mais oui, je sais c'est qui cet acteur-là, puis honnêtement, moi aussi, je pense que je suis un peu surpris par rapport à ça. Là, je le voyais pas dans un rôle comme Lex Luthor. Puis Sophie, toi qui es une fan de zombies, je devine que c'était un de tes films favoris, Zombieland? Oui, j'ai très bien aimé celui-là. Qu'est-ce que tu penses de sa sélection comme Lex Luthor? Ben, ça me surprend un peu, mais on va voir ce que ça va donner, parce qu'il est pas un mauvais acteur, fait que il pourrait peut-être être même très bon. Ben, je le trouve pas menaçant, moi, je te dirais. C'est vrai qu'il a pas l'air trop menaçant comme... C'est ça, c'est sa personnalité, surtout dans les films. On dirait qu'il est un peu pogné, quelqu'un d'assez comme nerveux puis timide c'est son rôle dans la plupart des films qu'il joue. Puis il me semble Lex Luthor, faut qu'il soit comme sûr de lui, puis vraiment qu'il soit arrogant. Ouais, exact. Mais parce qu'il est très jeune. Si t'enlèves le fait que c'est Jesse Eisenberg, fais juste prendre le fait qu'il est très jeune puis ce qu'il représente. Ça veut juste dire qu'ils vont prendre le rôle de Lex Luthor puis qu'ils vont le changer énormément. Ben, ils n'ont pas le choix parce que déjà que Batman est censé être un vétéran, un super-héros vétéran dans ce film-là, et aussi le Superman, il est pas jeune non plus. Donc c'est pour ça que ça me surprend qu'il ait pris quelqu'un qui a l'air aussi jeune que lui, quand Lex Luthor devrait être à peu près dans leur même groupe d'âge théoriquement. Mais là, il va falloir qu'il rase ses cheveux ou il garde ses cheveux? Non, il va falloir qu'il rase ses cheveux. Tu peux au moins respecter ça. Tu peux pas avoir un Lex Luthor pis des cheveux là, ça se fait pas. Moi je suis pas d'accord. Moi je dis qu'on s'en calisse. S'ils prennent justement son personnage puis qu'ils changent, qu'il ait des cheveux ou non, c'est pas ça qu'on s'en va voir là. C'est pas Gene Hackman pis c'est pas Kevin Spacey là. C'est pas ce personnage-là qu'on s'en va voir là. Non, mais Lex Luthor, vous dirait pas mal qu'il soit les choses. Sinon, Superman pourrait être roux, Batman pourrait être un asiatique. T'as-tu dit qu'il pourrait avoir un super-héros roux, Phil? Oui. Sophie, est-ce que tu votes oui ou non pour ses cheveux? Ben oui. Garder ses cheveux? Non, faudrait qu'il rase. Ouais, il est bouclé il est pas très menaçant, quoi. Non, ça a l'air plutôt innocent, un petit gars bouclé avec les cheveux un petit peu longs. Dominique, tu te mets dessus contre moi, toi, avec, ou Non, ben, je veux dire, faudrait qu'il se rase parce qu'avec c'est sûr que ses cheveux en boucle, il a l'air un peu à la Zombieland, introverti, un petit peu le petit gars, là, qui n'a pas trop vécu, là, qui a pas beaucoup de vécu comme un vilain comme Lex Luthor devrait avoir. Mais encore une fois, on va-tu voir Lex Luthor pour le voir rasé ou avec un fro sur la tête, je sais pas. Gars, écoute, moi, personnellement, je m'en vais pas voir Batman contre Superman pour voir les cheveux de Lex Luthor. Je m'en vais surtout voir Ben Affleck péter la gueule de Henry Cavill. Je parle de sa carrière, là. C'est bon, ça. Puis en parlant d'Henry Cavill, Phil, qu'est-ce que tu penses que Jesse Eisenberg va avoir l'air face à face, nez à nez, devant Henry Cavill? Ben, en fait, nombril à nez, parce qu'ils ont pas la même grandeur du tout. Ben, ils ont pas la même grosseur non plus, donc il va avoir l'air très maigri. Ben, j'espère pour lui qu'il va prendre un petit peu de poids au moins, parce que sinon, je m'excuse de Henry Cavill, il va le manger. Il va le perdre dans son poil de chasse.